Salut à tous, c'est Ketos. Bienvenue dans une nouvelle vidéo du cal attrape-rêve amovible. Cette semaine, nous réalisons le motif du mois d'octobre, inspiré d'Halloween. Je vous remets la vidéo de présentation en barre d'infos, ainsi que le focus réalisé par Sabine du fil du Grand Parc. C'est intéressant de voir d'autres couleurs et également une autre façon d'agencer les motifs. Allez voir, je suis sûre que vous y trouverez de l'inspiration. Pour octobre, comme je vous le disais dans une précédente vidéo, je voulais au départ partir sur un masque mexicain pour la journée des morts, mais j'avais peur que ce soit trop connoté. Je me suis donc rabattue sur un pentacle. Motif assez simple, mais ça permet d'avancer. Et du coup, pour l'année prochaine, je pense continuer ce cal avec un motif par trimestre, histoire de réaliser les motifs qui me trottent encore dans la tête. Pour le matériel, nous aurons besoin d'un cercle de type tour de cou, de pinces et anneaux à bijoux, de fil de coton, ici du 8/4 de chez Hobby. Pour les couleurs, je suis partie sur le thème d'Halloween, avec du violet et de l'orange. J'ai également utilisé de la laine plus épaisse, ici de la Medium 4 noire à paillettes. Et je vais travailler avec un crochet de 2,5 mm. Mais vous pouvez adapter selon votre fil. Vous aurez également besoin de 5 anneaux marqueurs, ou à défaut de bouts de laine ou de trombone, afin de marquer les mailles. C'est parti! Dans un cercle magique, faire une maille en l'air qui ne compte pas, puis réaliser 12 brides. Tirez sur le fil non relié à la pelote pour resserrer le cercle et fermez le cercle par une maille coulée en piquant dans la première bride. Pour le rang 2, faire une maille en l'air qui ne compte toujours pas, puis réaliser une augmentation de 2 brides dans chaque maille. À la fin du rang, nous aurons donc 24 brides. Fermez également le rang par une maille coulée dans la première bride réalisée. Pour le rang 3, nous allons faire la première maille en l'air qui ne compte pas avec la nouvelle couleur. Faire ensuite une maille serrée dans chaque maille.
On termine le rang de 24 mailles en le fermant par une maille coulée. Pour le rang 4, récupérez le fil de la première couleur par derrière et faire de nouveau une maille en l'air qui ne compte pas. Enchaînez ensuite une augmentation de 2 brides, suivie d'une bride, 12 fois. Nous terminons donc avec 36 mailles et nous fermons le rang par une maille coulée. Pour le rang 5, récupérez par derrière le fil de la deuxième couleur, faire une maille en l'air et enchaîner le motif suivant. Une augmentation de 2 demi-brides, suivi de 2 demi-brides. « 12 fois. Le cinquième rang a donc 48 mailles et nous le fermons avec une maille coulée. Pour le rang 6, récupérez par derrière le fil de la première couleur, faire une maille en l'air et enchaîner une augmentation suivie de 3 brides. « 12 fois. Le rang 6 contient 60 mailles et nous le fermons par une maille coulée. Pour le rang 7, récupérez le fil de la deuxième couleur, faire une maille en l'air
et enchaîner une augmentation de 2 brides, suivie de 4 brides. Douze fois. Le rang 7 contient donc 72 mailles et nous fermons le rang par une maille coulée. Pour le 8e et dernier rang, récupérez le fil de la première couleur par derrière. Faire une maille en l'air qui ne compte toujours pas, puis enchaîner le motif suivant. Une augmentation de 2 brides, suivi de 5 brides, 12 fois. Le dernier rang contient donc 84 mailles. Et nous fermons toujours le rang par une maille coulée. Si vous avez utilisé le même crochet et le même coton que moi, normalement votre motif devrait rentrer dans le cercle. Vous pouvez ajuster la taille en fonction, en rajoutant ou non un rang d'augmentation. Si la taille correspond, il ne vous reste plus qu'à couper et rentrer les fils. Ensuite, nous allons placer les anneaux marqueurs pour réaliser le pentacle. Placez un anneau marqueur au centre, puis espacez d'environ 16 mailles les autres marqueurs afin de réaliser le pentacle. Notre dernier rang formant 84 mailles qui n'est pas divisible par 5, nous ne pouvons pas avoir un espace entre les mailles qui est équivalent à chaque fois. Je vous propose donc de resserrer un petit peu les deux anneaux du bas. On prend ensuite notre laine contrastante, un peu plus épaisse ou non. Ici, j'ai pris de la médium 4 à paillettes. Réalisez un nœud coulant, puis
une maille serrée dans le premier marqueur orange. Ensuite, nous allons tourner le cercle afin de voir l'objectif. Il s'agit d'aller vers le deuxième marqueur orange. Avec ce crochet de 2,5 et ma laine épaisse, j'ai dû réaliser pour cela 26 mailles. Vous voyez également que j'ai ajusté. Au début, j'en ai réalisé 27. Je trouvais que c'était trop lâche. Du coup, j'ai ensuite enlevé une maille avant de faire une maille serrée dans la maille du marqueur. Selon votre laine et votre tension, ajustez le nombre de mailles en l'air. Partir ensuite en diagonale pour rejoindre le premier marqueur violet, avec le même nombre de mailles que vous avez défini précédemment. Ici, 26 mailles en l'air. Faire de nouveau une maille serrée dans la maille du marqueur violet. Tournez de nouveau le travail pour partir en diagonale et rejoindre le deuxième marqueur violet avec 26 mailles en l'air. Faire une maille serrée dans la maille du marqueur. Tournez de nouveau le travail pour toujours partir en diagonale, ce coup-ci pour rejoindre le troisième marqueur orange. Toujours avec 26 mailles en l'air, et faire une maille serrée dans la maille du marqueur. Notre pentacle est quasiment terminé, il ne reste plus qu'à partir en diagonale pour rejoindre le premier marqueur, toujours avec 26 mailles en l'air, et faire de nouveau une maille serrée dans cette première maille. Faire une maille en l'air pour finir le travail, avant de couper et rentrer les fils sur l'envers. Mettre ensuite un anneau à chaque extrémité du pentacle. Pour le positionnement du cercle, exceptionnellement, nous allons mettre le fermoir vers le bas. Commencez donc à insérer le motif dans le cercle en commençant par l'une des deux branches du bas. Refermez votre cercle. Si jamais vous en ressentez le besoin, vous pouvez également mettre des anneaux au niveau du dernier rang violet. Je vous montre également une autre version avec une laine plus épaisse et un contour noir. C'est tout pour le motif de cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour la pile à créer du mois de novembre. En novembre, il y aura également le motif du mois de juillet rattrapé, qui sera finalement un motif assez simple. Je me garde le motif complexe pour le trimestre de l'année prochaine. Il y aura également le motif de novembre, avant d'attaquer la magie de Noël. On se retrouve très vite. Bye.